Salut. Alors, je fais une petite vidéo pour parler faire une petite synthèse en fait de mon histoire avec la cigarette. Alors, il y a en 2014, après, alors c'est-à-dire de 2002 concrètement de 2002 à 2014, j'ai fumé plein pot. Alors, j'ai fumé plein pot, j'ai commencé par un paquet de 20, essentiellement Marlboro. Je fumais aussi Winfield. Alors j'étais capable au début de fumer n'importe quoi, hein. Je fumais n'importe quoi. Et du coup, donc les années passent, et puis après je commence à me dire, bon, déjà autour de moi, ça s'inquiète parce que je fume trop. Et après, au niveau physiologique, je commence à remarquer les effets négatifs. Alors pourquoi j'insiste sur les effets négatifs? C'est-à-dire que on ne les sent pas au début, parce que plus tu es jeune, moins tu ressens les effets négatifs. Parce que ça te donne ce sentiment de toute puissance où tu te dis, pourquoi j'arrêterais de fumer? Ça ne me fait pas de mal. Bah si, ça te fait du mal quand tu cours, tu n'as plus de souffle. Et puis si tu fais de la natation aussi, voilà, t'as plus de souffle en fait. Et tu te rends compte que bon, il faut, en plus de ça, si c'est comme moi, quelqu'un qui a du poids, ça arrange pas les choses, quoi. Après, le regard des gens, bon, après, le regard des gens, on s'en fout au début, pardon. Mais après c'est chiant, quoi, d'entendre des réflexions, et puis après, bon. Et puis même les fameux wagons fumeurs, quoi. Quand on se rappelle des wagons fumeurs, en étant que fumeur, t'as pas envie de rentrer dans un wagon fumeur parce que ça donne mal au crâne. Et après, tu te dis comment les gens ils ont fait pour prendre l'avion en fumant, quoi. Comment ils ont fait pour faire 8 heures de vol dans un cylindre, enfin une espèce je sais pas moi, comment on appelle ça, quoi. Un habitacle dans lequel il y a de la fumée qui s'est pas évacuée, quoi. Enfin, je veux dire, enfin ça devait s'évacuer, mais ça devait être de la buée, enfin, ça devait être spécial, quoi. Bon, voilà, j'accélère. Donc, arrivé en 2012, je commence à me dire, il faut que je fasse quelque chose. Je commence à me dire, bon, j'ai pas envie de... un jour, il faut que j'essaie d'arrêter. À savoir que je n'avais jamais arrêté avant. Enfin, j'avais fait peut-être un épisode un jour ou 2 jours, mais bon, tellement ça m'avait pris dans le ventre, là, j'avais envie de fumer. Ça n'a pas duré un jour, 2 jours. Ça a duré quoi, un jour, 2 jours? Après, j'avais recommencé. Donc en 2012, ça a pris une place dans mon esprit. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que, en fait, dans la tête de chaque fumeur, même si on parle de récepteurs qui sont allumés et qui, justement, quand on alimente ce besoin de fumer, tous les récepteurs comment dire, sont disposés. Et après, quand tu arrêtes de fumer, il n'y a qu'un seul récepteur qui est encore allumé. Et c'est ce fameux récepteur qui peut tout redéclencher, en fait. Donc voilà, c'est pour ça on dit qu'un fumeur reste un ancien fumeur. Il ne devient pas non-fumeur, il reste un ancien fumeur. Alors, donc 2012, voilà, donc 2013, bon, je commence à me dire, bon, putain, faut que je fasse quelque chose, quoi. Quitte à le faire par la violence, je le fais par la violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis dit, il faut que je remplace absolument la cigarette par quelque chose. Alors, c'était pas forcément la bonne méthode. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, c'est un problème qui en engendre un autre. Notamment, je pense aux gens, encore une fois, qui sont en surpoids, eh bien, ça va vous faire prendre du poids. Donc, si vous essayez de manger pour compenser, déjà, c'est pas bien, parce que ça vous déséquilibre votre alimentation. Vous allez chercher de l'énergie ailleurs alors que l'énergie, elle est en vous. Vous cherchez un substitut pour pallier à ça alors que vous n'en avez pas besoin. Enfin, il faut pouvoir être capable de s'en rendre compte que vous n'en avez pas besoin. Parce que chaque personne, c'est plus ou moins différent, mais je pense qu'il y a quand même, une base chez toutes les personnes. C'est pour ça que ce que je dis là, ça peut parler à pas mal de personnes, je pense. Et ça je le crois, hein. Alors, donc, fin 2013, je fais cette fameuse tentative où je reste un mois. Bon, il y a le contexte aussi, il y a aussi l'environnement qui joue beaucoup. Environnement, événementiel, tout ce que vous voulez. Il y a les événements, l'environnement, ça joue énormément. Ne cherchez pas à arrêter de fumer, par exemple, si vous savez que vous allez partir en vacances.
avoir des copains ou des copines. Vous savez que dans le lot, il y en a qui boivent et qui fument. Donc, moi, je considère que l'alcool et la cigarette, ils sont liés en fait. C'est-à-dire que l'alcool est un additif à la cigarette. C'est-à-dire, c'est comme le sucre dans le café ou je sais pas, le sel et le poivre, quoi. Voilà, ce que vous voulez, mais deux choses qui vont ensemble. Deux choses qui vont ensemble, comme si elles ont été créées ensemble. Enfin, tu te dis pourquoi les gens ils ont inventé des trucs comme ça. Enfin, bon, bref, ça c'est la question philosophique. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, 2013, donc voilà, je fais un mois, je prends. Bon, comme ça. Mais j'étais quand même fier de moi. Je me suis dit, ah ouais, quand même, quand même. Et puis bon, de toute façon, à chaque fois que je retournais au pays, là, en Guyane, là où je suis actuellement, parce que je partais de Marseille pour aller en Guyane, et à chaque fois que j'y allais, deux fois de suite, j'avais fait ça, parce qu'à la maison, personne ne savait que je fumais, à part ma soeur. Et du coup, j'arrivais à tenir en mangeant, et puis genre si je fumais, c'était une fois vite fait en sortant, mais bon. Il y a une fois, je suis rentré, c'était zéro cigarette. Même quand je sortais, je fumais pas. Je sentais qu'au fond de moi, il y avait comme une sorte d'apaisement, quelque chose de différent en fait que d'habitude, quoi. Et puis du coup, je me suis dit, bon, c'est pas plus mal, c'est bien. J'ai goûté à comment dire, cet épisode sans cigarette et j'en ai fait une sorte de fierté. Donc je suis rentré dans l'idée de me dire, je vais continuer comme ça. Si jamais, alors le danger, alors c'est pas, faut pas diaboliser le truc, mais je me disais quoi? Je me disais bon, je n'achète pas de paquet, mais je vais faire Joe la gratte, quoi. Je vais les gratter. Alors, j'en ai connu une spécialiste comme ça. Oh, tu n'as pas une clope, s'il te plaît? Tu vois, toujours les gens qui vont te gratter. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait ça, et puis les circonstances ont fait après, bon, du coup, côté. Alors, je suis obligé d'expliquer un peu pour que vous compreniez en fait que je pense que le sentimental et l'événementiel, l'environnement, ça joue énormément. Je me remets avec une fille, parce qu'avant j'étais personne. Le mec, personne, tu sais. Je me remets avec une fille en fait qui fumait, et du coup, notion de plaisir, notion de complicité, j'ai tout mélangé en moi. En fait, pas attention aux petites figurines derrière, là, ça remonte à longtemps. Bon, bref, on parle pas de ça. Ouais, donc du coup, je me mets avec elle, je me renormalise la cigarette, mais j'avais quand même laissé il y avait quand même dans le coin de mon esprit cette espèce de souvenir. Ce souvenir, c'est pas une espèce, c'est ce souvenir d'avoir tenté d'arrêter de fumer pour une raison, pour une bonne raison. Tout ça pour pouvoir changer une espèce de motivation pour une nouvelle vie en fait. Parce que c'est quand même le moteur, c'est-à-dire que on veut goûter à autre chose. On se dit bon, j'en ai marre. On se dit j'en ai marre et je veux passer à autre chose quoi. J'ai envie de connaître les sensations perdues que j'avais quand j'étais non fumeur, olfactives, je sais pas moi. Et en fait, j'espère pouvoir le développer dans une autre vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que je suis persuadé que votre personnalité n'est pas la même quand vous fumez et quand vous ne fumez pas. Parce que du coup, quand vous fumez, votre emploi du temps est réglé sur la cigarette. La première chose à laquelle vous pensez le matin, c'est au plaisir que vous allez avoir quand vous allez fumer. D'accord. Euh, Vous vous rendez à votre travail. Vous vous dites peut-être, avant de commencer le travail, il faut que j'essaie d'en fumer une. Donc, bon voilà, ainsi de suite, toute la journée de toute façon. Ça va être que ça va être millimétré. Vous allez penser à ça au moment où je vais fumer, tout ça. On sacralise le truc à un point. Et du coup, sans s'en rendre compte, ben en fait ça prend toute la place, quoi. Ça prend toute la place. Après, on essaie d'associer le reste avec la cigarette. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie, on les associe pas forcément à ce point-là, quoi. Enfin bon, je veux dire, pas à ce degré-là, quoi. Donc du coup, je me mets avec la fameuse nana, là, on revient, on fait le flashback là en 2014, ça dure quelques mois, et ensuite ça s'arrête. Ça s'arrête, et là, choc pour moi, je me suis dit j'en ai marre du cycle, j'en ai marre de l'échec. Je veux réussir au moins une chose. Réussir quoi? Arrêter de fumer. Donc 2014 jusqu'à 2017, 3 années plein pot, 3 années plein pot, zéro cigarette. Et là, en fait, je tenais le même discours que j'entends. Alors c'est pour ça que
je tiens à peut-être interpeller certaines personnes qui ont mis des vidéos, qui ont posté des vidéos où ils en étaient à 8 mois, à 1 an d'arrêt de tabac, pour leur dire que je suis pas en train de vous dire que c'est pas fini. Je suis pas en train de vous dire que que c'est pas réglé. C'est pas ça. Je veux juste vous dire, restez prudent en fait. C'est-à-dire que euh, restez prudent et dites-vous que faut pas être tendu, mais même pour une fois, essayez d'écouter sagement les autres. Quand je dis sagement, ce sont ceux qui, ça fait 20 ans qu'ils ont arrêté de fumer. Et quand ils vous disent que ça fait 20 ans qu'ils ont arrêté de fumer et que ils ont toujours cette espèce de petit truc là, où, il y a, où ça fait 20 ans et puis il y a comme un truc qui n'est pas réglé. Et quand vous leur dites, moi ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 mois, ça fait 8 mois, je sais pas combien, et vous leur dites que ouais c'est réglé, ils vous rigolent au nez. Moi, quand le gars il m'avait dit ça, je me suis dit, non, je te le dis, j'ai fait un groupe sur Facebook, j'ai coaché des gens, machin, c'est une nouvelle vie, genre la mission de ma vie. En fait, quand j'ai recommencé, parce que du coup on y vient, parce que du coup j'ai replongé en 2017, donc j'ai tenu de 2014 à 2017. En 2017, non pardon, 2016, autant pour moi, 2014, j'ai replongé en 2016. Et donc en 2016, je le sentais venir puisque je commençais à y penser en fait. Donc la notion de détente, de plaisir, de tue l'ennui, je vais appeler ça un tue l'ennui en fait. Ça commence à me trotter dans la tête et puis je commençais à regarder les fumeurs par envie. Je me disais mais quand même, ah oui il y avait quand même ce moment unique en fait. Je commençais à vraiment, je me commençais à recommencer à me laisser séduire en fait par le tabac, par le monde du tabac, par la gestuelle, par tout ce qui englobe le tabac quoi. Bon, il faut savoir que pendant cette période, je ne buvais pas non plus, donc parce que j'avais envie de, je sais pas, d'un renouveau, de voir si je pouvais, je sais pas moi, si je pouvais kiffer une soirée sans forcément picoler, sans forcément. Alors certains vont me dire, oui, il suffit de se modérer. Attends, quand t'as une bonne descente, tu peux pas te modérer. Tu vas pas boire un. Ah oui, attention, moi je bois une bière. Non, 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 mais t'as envie de boire, tu bois. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas non plus. Bon, je le dis, j'étais dans une forme d'alcoolisme. Donc tu vas pas dire à ce mec-là, oui, modère-toi une bière. Attends, soit tu bois pas du tout, soit tu bois. Donc après, ben, je suis pas en train de pousser les gens à boire. Mais je veux dire, si vous avez un combat contre la clope, dites-vous que derrière ça, il y a un autre qui vous entraîne. Peut-être que c'est le café ou c'est l'alcool. Alors, donc, je reprends en 2016, avec tous les facteurs qui m'ont poussé donc, à reprendre, donc les facteurs surtout de notion de plaisir, avec ce sentiment de culpabilité, mais aussi ce sentiment de plaisir, à savoir que la première taf que j'ai pris, j'étais en train de compter combien de temps j'allais reprendre pour la deuxième taf. J'étais devenu, j'étais vraiment un bébé fumeur quoi. Je me disais mais qu'est-ce que je fais? Combien de temps je dois tenir entre chaque cigarette? Enfin voilà. Enfin, par contre l'alcool ça a beaucoup aidé à normaliser le truc, à faire passer la pilule quoi, si je puis parler ainsi. Et puis voilà, mais avec beaucoup de culpabilité. Et puis les gens qui me revoient et qui me disent, parce que du coup quand j'avais fait ça, j'étais à l'étranger, je suis revenu. Et ils m'ont revu, ils m'ont dit, ah, tu fumes encore? Je dis, oui, bah, je refume. Ouais, voilà, c'est la vie, machin, blablabla. Avec au fond de moi toujours cette espèce de boule là, de boule de culpabilité qui me dit, pourquoi est-ce que j'ai recommencé en fait? Alors c'est bien de s'accrocher à ce truc-là parce que du coup ça va nous aider en fait. C'est un moteur qui va nous aider à pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire quand je dis aller plus loin, c'est passer outre ce cap parce que j'appelle ça un cap en fait. C'est-à-dire que quand un fumeur a passé 3 ans, 5 ans, 6 ans, je vais peut-être aller loin, 8 ans, 10 ans sans fumer et qu'il reprend la cigarette, ne vous flageolez pas. Alors je ne suis pas en train de dire de normaliser, mais le travail est déjà fait. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans une volonté de l'arrêter. Et le fait que vous ayez repris, le fait que vous ayez repris, ni plus ni moins quoi. Ça veut tout simplement dire que vous en aviez besoin. C'est-à-dire que vous aviez besoin de passer par là. Mais votre cerveau a gardé le souvenir du bien-être que vous aviez eu en arrêtant de fumer. Donc ça veut dire que c'est juste quelque chose qu'il faut réalimenter en fait. Alors, donc, pour moi,
Le moteur, en fait, c'est quoi? C'est ne jamais arrêter d'essayer d'arrêter. D'accord? C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est simple. N'arrête jamais d'essayer d'arrêter. Voilà. Donc, parce que c'est la clé en fait. Parce que même si ça dure quelques heures, ou ça dure, ou tu te fais un challenge, tu vois, mais tu te fais un challenge dans les bonnes conditions. Ne te mets pas le stress. Tu te dis, je vais aller rendre visite à telle personne, je prends pas de cigarette sur moi, tu vois. Et si tu vois que tu es en stress sur le chemin, tu te dis, après essaie de voir quelles sont tes limites. Mais dis-toi seulement une chose, tu arrêteras de fumer, tu ne fumeras plus en fait, dans la joie et pas dans le stress, pas dans le calcul de se dire putain, est-ce que je vais répondre ou pas. Non, ça, en fait on le voit comme une montagne. En fait, c'est pas une montagne. Tous ceux qui ont arrêté plus d'un an ressentent la même chose. Ils disent mais putain, mais pourquoi j'ai jamais fait ça avant? Mais tu pouvais pas. Tu peux pas lutter contre une drogue. Attention, ton cerveau là, une fois qu'il y a des trucs qui sont fixés, tu peux rien faire contre ça. Enfin, du moins tout seul. Alors tout seul, faut être bien conseillé. Il faut s'écouter soi-même surtout, écouter les bonnes personnes. Et après, c'est un combat qui est personnel. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire et puis. Et j'espère que, oui, sur Facebook, j'ai créé une page. Bon, c'est à l'époque où j'avais arrêté de fumer, là, pendant les 3 ans. J'ai créé une page qui s'appelle mais bien sûr que tu vas arrêter de fumer. Voilà, c'est sur Facebook. Alors, à l'heure actuelle, je suis. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je suis en phase où j'arrête une semaine. En fait, là, je sais que je vais arrêter. Définitivement, je sais pas quand. Mais là, on est en plein confinement. Alors, c'est pas une raison que je donne au confinement, mais j'en ai eu besoin il n'y a pas longtemps. J'en ai eu besoin, d'accord? Mais en tout cas, ce qui prédomine, c'est ce sentiment de culpabilité et cette espèce de normalisation qui est revenue, c'est-à-dire de vivre sans fumer, en fait. J'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de dire à ma mère que je fume pas, bah oui, parce que je vis avec elle. Enfin, de la faire croire que je fume pas, que les bouts de mégot qu'elle a trouvés, bah, c'est les miens, voilà, enfin bref. Des trucs comme ça, et puis la santé, parce que voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui peut tuer, ça tue. Voilà, faut pas faire l'autruche ou voilà, faut le dire. Donc, moi, je me visualise dans le futur en tant que non-fumeur. Voilà. Voilà. Donc là, je suis en phase, quoi. Je suis en phase. Mais loin de là l'idée pour moi de continuer pendant X temps. Voilà, je me fais pas de stress, mais je sais que je vais arrêter. Je sais pas quand. Alors, ce que je fais aussi, c'est que quand j'achète des clopes, j'achète pas genre, j'achète pas de cartouches déjà. Déjà financièrement, je peux pas. Et bah oui, parce qu'il y a des périodes de galère, périodes avec, des périodes sans. Voilà. Euh, et puis, ouais, si j'achète, ça va être vraiment être festif à la rigueur. Et puis, de plus, de faire pencher la balance plus du côté non fumeur en fait. Essayez de vous trouver des points positifs. Et puis, votre physiologie, votre corps saura vous donner les éléments pour tenir sans fumer. D'accord? Et ça va le faire.